c'est le cas de Red Bull, c'est le cas d'Alpine, c'est le cas d'Alfa Romeo. Les vidéos embarquées le montrent. En fait, c'est le cas de tout le monde sauf de Mercedes. Mercedes, franchement, ça ne bouge pas. En tout cas, ces écuries ont jusqu'au Grand Prix de France pour se conformer aux nouvelles directives, c'est-à-dire que les tests, ils les passent. Il n'y a pas de pour l'instant d'irrégularité, puisqu'au moment des tests FIA dans le garage, donc en statique, ces tests sont remplis avec des poids à poser sur ces ailerons arrière. Donc la FIA va renforcer encore ses contrôles avec des plus lourdes charges appliquées sur l'aileron arrière, peut-être moins de tolérance sur la flexibilité, parce que pour l'instant c'est 1 degré de flexibilité verticale et 3 mm, non c'est l'inverse, c'est 1 degré de flexibilité de torsion horizontale et 3 mm de flexion verticale autorisée. Ça va peut-être encore se réduire. En tout cas, certains estiment que le temps alloué aux écuries pour se conformer à cette nouvelle directive est trop long. Ouais, bien sûr. Alors peut-être pas ce week-end. L'avantage sera peut-être moindre ce week-end sur les ailerons flexibles. Par contre, dans 15 jours en Azerbaïdjan, sur l'interminable ligne droite de Bakou, là ça va plier. C'est obligatoire. Plus vous chargez la voiture, donc plus vous allez vite, plus l'aileron va être chargé. Donc ça veut dire qu'on va lui mettre de plus en plus de poids. Plus de poids vous mettez, plus il va se plier. S'il plie, en fait, il a moins de résistance à l'air. Donc vous allez gagner 3, 4, 5, 6, 7, 8 km/h. Et sur un circuit comme Bakou, c'est ultra important. Vous allez me dire, sur le circuit de Manicourt, du Castellet, c'est également très important parce que c'est un circuit qui emmène beaucoup de lignes droites. Mais quand même, on est en Formule 1, en fait, si on est irrégulier, puis dehors. Et je reviens avec des nouveaux ailerons, c'est pas très compliqué, quoi. Et n'oublions pas une phrase de Toto Wolff qui peut paraître anodine, ou en tout cas qui a pu passer un peu au travers. C'est les risques de proteste en fin de week-end. Ah oui. Ça veut dire que si dimanche soir c'est une Red Bull qui gagne, on n'est pas à l'abri, loin de là, d'un proteste et d'une réclamation. D'avoir le même style des matchs l'année dernière, où ça va durer encore pendant 6 mois avant qu'on ait la réponse. Donc il faut vraiment espérer qu'on trouve rapidement la solution. Faut-il anticiper? Là aussi, le passage est splendide de la part de Charles Leclerc. Les yeux sont déjà à gauche, le virage est à droite. C'est ça qui est génial, c'est que lorsque nous on regarde le pneu, lui il regarde de l'autre côté et la sortie du virage déjà, donc ça veut dire que c'est acté en fait. Ça c'est juste magnifique. Oui. À l'instant où la voiture est dans le virage, le pilote lui est déjà. C'est ça. Et si vous avez, en fait, quand vous rentrez dans le virage comme ça et que vous loupez un petit peu et que vous allez toucher à ce moment-là, tout de suite le mouvement est de revenir sur l'endroit où c'est que ça a touché, parce que c'est comme si qu'est-ce qui s'est passé quoi. C'est pas normal, c'est pas là que j'étais. On se régale de ces caméras embarquées à Monaco. Le tracé de 3 km, 337. J'ai pas l'impression qu'il tire ses rapports jusqu'au maximum. Non, peut-être maintenant passer en mode course et avec de l'économie. Vous voyez les calculs effectués sur les bases des différents secteurs de cette deuxième séance d'essai libre et qui vous donnent des temps théoriques, référentiels. Sainz qui aurait un temps théorique le plus rapide avec 5 centièmes d'avance sur Lewis Hamilton, un peu plus d'un dixième sur son coéquipier Leclerc. Verstappen, Bottas suivent. Giovinazzi qui rentre sur la seconde de temps théorique, absolument. Là où par contre où le bas blesse, c'est pour Alpine, vous l'avez dit, alors pour Rico aussi, et les Alpines d'Alonso et Ocon qui en ce début de week-end monégasque, nous ne sommes que jeudi mais sont loin. Michel, on a dit qu'on rigolait pas pendant la deuxième. Jamais. On peut rire mais on ne se moque pas. Non. Vous voyez cette voie des stands qui a elle aussi été améliorée au fil devant la Mercedes d'Hamilton qui lui-même devance une Red Bull qu'on attendait être la meilleure des voitures sur les virages lents. Et on cherche quand on tire les rapports assez tôt à la sortie de ce virage. Tsunoda qui a fait que 11 tours, c'est un tiers de ce que les autres ont fait. C'est pas beaucoup quand on a besoin d'apprendre le circuit. Et Mazepin pour l'instant, vous allez voir, qui vous fait avoir raison. Il ne va pas sortir ce week-end de la piste. Il sortira pas. Et une nouvelle fois devant Schumacher. C'était déjà le cas sur la première séance d'essai libre. Il avait tourné en 14,6 quand son coéquipier avait tourné en 14,8. Il y avait 2 dixièmes d'écart entre les pilotes. Peut-être parce qu'il a cassé le bateau.
Schumacher qui a admis avoir voulu prendre plus de risques dans ses réglages, ça a payé sur les précédents Grands Prix. Une manière plus agressive dans les réglages parce qu'il sentait mieux aussi la voiture. Attention à ces drapeaux jaunes brandis sur le circuit. Virage secteur 1 et 2. Ricardo, on dirait. Non, c'est un peu plus loin. Est-ce que ce serait pas Mick Schumacher? Bah oui, c'est Mick Schumacher qui a tapé. Il a clippé le rail. Il a tapé à peine. Gros bisous. Ouais, suffisamment pour au moins crever, voire plier la suspension arrière droite. Il a crevé. Il faut rentrer très doucement. Là, vous avez un ingénieur en fait. Ah oui, il a cassé l'axe de haut. Vous avez qu'une envie, c'est de rentrer assez vite en fait pour essayer de. Ouais, il a cassé l'axe de haut. Crevé aussi. Il faut arrêter la voiture. C'est le mieux à faire. Parce que rentrer. Ah, c'est un Bassenet. Ouais. Ah, dommage donc. Et ça pouvait être plus mal payé encore que ça. Ah ouais, il le tape à la fin. Ouais, dommage. Là, le trottoir, il fait très mal à cet endroit. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il y a le trottoir, vous voyez, sous le rail, il y a le trottoir, et c'est pas que le rail qui absorbe. Le trottoir bouge pas, le rail absorbe. C'est la grosse différence. Là, il faut rentrer tout doucement parce que le pneu, comme la direction, en fait, va arracher petit à petit le fond plat, toutes les pièces qui sont autour, et ça va coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à l'équipe qui n'a pas d'argent, je vous le rappelle encore une fois. Et après, en fait, si on n'a pas l'argent pour refaire, ça veut dire qu'on va rouler avec des pièces usées, des vieilles pièces. Je peux vous faire des captures d'écran. C'est Schumacher lui-même qui confirme qu'il n'y a pas qu'une crevaison, il y a aussi la suspension. Il s'est battu. Il la frappe sur vibre. Dommage. Il s'est battu jusqu'au bout pour essayer de la ramener, mais là, hors trajectoire, très sale. Il devrait ramener un petit peu le rail devant ça, à l'intérieur. Laisser 10-15 cm d'écart avec ce ça fait partie du challenge. C'est vrai qu'il est très précautionneux dans son retour. Drapeau blanc agité pour signifier aux autres pilotes qu'il y a une voiture au ralenti sur la piste. Et il faut voir maintenant l'étendue des dégâts à cet endroit sur sa monoplace. Et c'est pas Mazepin. Moi j'ai raison. Elle n'est pas finie la séance. Là, il va la laisser. C'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'elle chauffe, Franck, on imagine? Alors d'une part elle chauffe et puis vous endommagez beaucoup de choses sur la voiture. Il n'y a pas lieu de la ramener. Les mécaniciens de toute manière ils vont pas l'attaquer, c'est trop tard. Oui. Voilà. Lui il pourra pas repartir. On garde l'auto, on gêne personne. Surtout on met pas de carbone sur la piste, donc on est sécuritaire par rapport à tout le monde. Personne va se faire mal. Voilà, on a fait une erreur, on l'assume, c'est fini. Schumacher qui fait signe que tout va bien, qui effectue simplement certaines procédures, notamment d'extinction du moteur. On est obligé de passer le moteur sur différentes positions avant de pouvoir complètement couper le contact. Et surtout pour éviter que ça efface toutes les données. C'est important de laisser le temps au processeur en fait de renvoyer, de renvoyer, je sais pas trop. Mais en tous les cas, il y a différentes procédures à faire pour arrêter comme il faut le moteur et passer en mode safe, comme on dit. C'est un mode où plus rien ne se passe, il ne peut plus y avoir de problème. Giovinazzi en forme sur ce week-end, c'est bien. Ça fera du bien à Alfa Romeo. Il a la cote en ce moment, Giovinazzi. Lui qu'on voyait pourtant il y a encore quelques mois difficilement garder son volant, mais non seulement il le garde, et pour l'instant il lui fait plutôt honneur. Drapeau rouge. Allez, on arrête tout. Drapeau rouge, le chrono lui ne va pas s'arrêter dans ces 5 dernières minutes. Les pilotes donc doivent retourner au stand de manière sûre. Est-ce que c'est parce qu'en bout de ligne droite, là où s'est arrêté Schumacher, Wolf appelait Michael Masi, le directeur de course, pour lui dire dites à Mazepin de nous laisser passer, il va nous gêner, ce qui n'était pas vraiment le cas en plus. Il avait un peu crié au loup, Toto Wolf. Pas mal, hein. Bravo, bien aimé. Et régulièrement maintenant, vous entendrez les conversations radio entre les différentes écuries et le directeur de course Michael Masi. Et là, c'est McLaren qui appelait la direction de course, qui appelait Michael Masi en demandant est-ce que la séance va repartir pour qu'on ait le temps de faire des procédures de départ. Il reste 2 minutes. Il faut d'abord laisser le temps aux commissaires de finir leur intervention, dégager la voiture de Mick Schumacher. Mais pour ça, il faut que ce soit effectué avant la fin du chrono. Donc les écuries se tiennent prêtes. C'est important de faire ces essais de départ. On en a besoin, il va rester qu'une seule séance. Là on est dans l'après-midi, donc on est pile poil dans la séance comme si on était en course. On est sur la bonne horaire. Voilà, c'est bien pour les gens d'y aller, de pouvoir y aller.
Alors la question c'est d'aller se mettre en bout de pit lane tout de suite en espérant que ça reparte. Vous n'avez pas le droit de redémarrer la voiture sur la pit lane, enfin de faire une aide je crois. Il faut qu'elle redémarre par elle-même, donc ça poserait problème, les voitures chaufferaient trop. Oui, c'est ça, la question c'est de dire est-ce qu'on va attendre en bout de voie des stands au risque, que ça ne réouvre pas, ou d'attendre trop longtemps si ça chauffe. Il reste 1 minute 10 et on connaît l'efficacité des commissaires monégasques qu'on ne manque jamais de saluer, donc on ne manque pas de saluer le travail. Il reste 1 minute pour éventuellement renvoyer en piste. Ouais, je pense que Red Bull va se préparer à envoyer ses voitures en bout de pit lane. Bon, c'est sûr que s'il y a bien une équipe de commissaires... Il faut les envoyer tôt. Hein. Ouais. Ah oui, parce que... non, ils peuvent tous rester au stand, ça ne repartira pas. Michael Masi vient de trancher, la séance ne repartira pas. On peut laisser les couvertures chauffantes posées sur les pneumatiques et laisser les pilotes descendre de la monoplace. La journée de jeudi vient de s'achever à Monaco sur ce drapeau rouge. Ça fait là, non? En attendant, oui. J'en connais un qui va être content aujourd'hui. Gasly 7, Perez, Giovinazzi, Vettel qui clôt le top 10. Raikkonen, Alonso. Alonso qui est devant Ocon encore. Stroll 13ème, Ocon 14. Ricciardo, c'est compliqué, hein, Ricciardo, là. Il se prend 9 dixièmes quand même. Russell devant Latifi. Mazepin devant Mick Schumacher, juste devant. Et Tsunoda dernier. Ok. Eh bien écoutez, voilà. Alors, je vais voir. Normalement, je peux plus faire pendant 3 mois de live sur mon autre chaîne. Je vais quand même vérifier si c'est le cas ou pas. Sinon, bah tant pis, hein, je continue les lives sur cette chaîne-là. Jusqu'en mi-août. Mais bon, voilà, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Même les extraits furtifs que je passe, ça passe pas, donc c'est un peu relou. Mais bon, écoutez, on va faire en sorte que ça se passe bien quand même. Et de toute façon, l'autre chaîne servira aussi pour les débriefs et tout, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse. À demain. Enfin, à samedi, du coup. Pour les essais 3. Ciao.